Serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code de déontologie et d'éthique des élus. Alors, merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil d'aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais peut-être une couple de points à souligner avant le début. C'est d'abord, vous savez que le début de l'automne, c'est le temps, le meilleur temps pour ramoner les cheminées, pour éviter justement qu'il y ait des problèmes de feu, d'incendie au niveau des cheminées. Alors, on invite tout le monde qui possède des cheminées à vérifier, puis s'assurer que tout est beau, tout est parfait avant la période de l'hiver. Aussi, je voudrais souligner aussi, nous avons un membre du Conseil qui a été dans les honneurs la semaine dernière, qui a été décoré par le gouverneur général, soit notre ami Serge Thomassin, pour toute l'implication dans la communauté dans les dernières années. On est bien fiers de toi. Merci, Serge. Bravo. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Merci. Alors, vous avez tous eu la chance de voir l'ordre du jour de ce soir. Est-ce qu'il y a des points à rajouter ou à modifier? Monsieur le maire, nous enlèverions l'item 5.13, la participation au réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique. Dans le fond, c'est vous qui allez représenter le conseil. Ça ne prend pas de résolution spéciale lorsque c'est le maire. À 5.14, on ajouterait un élément, par contre, qui serait la vente d'un camion incendie usagé à la municipalité de Saint-Martin. OK, bien pris. Est-ce qu'il y a d'autres points à rajouter? Alors, ça me prendrait une proposition pour l'ordre du jour. Proposition. Proposée par Mme Quirion, appuyée par M. Perron. Merci beaucoup. Vous avez eu tous la chance de regarder le procès-verbal de la séance qui s'est tenue le 28 septembre dernier. Est-ce qu'il y a des points ou des commentaires à rajouter concernant cette dernière réunion? Non. Alors, sinon, proposé par M. Thomassin. J'appuie. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Nous allons passer à l'adoption des règlements. M. le greffier. Oui, le premier règlement, c'est le règlement 580-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à permettre les habitations unifamiliales entre la 85 et la 86e rue. Nous sommes entre la 10e avenue et la 14e avenue. Donc, c'est le règlement qui a fait l'objet d'un registre et il est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Proposé par M. Thomassin, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 4.2. 4.2, c'est pour l'adoption du règlement 584-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à agrandir une zone commerciale sur la 26e avenue près de la 127e rue. Le projet vise à permettre à l'UPA d'aménager un terrain en stationnement. Proposition. Proposé Mme Quirion, appuyé par M. Perron. Merci. 4.3. 4.3, c'est pour l'adoption du règlement 596-2015, règlement qui autorise la fermeture d'une partie de la 146e rue. C'est une partie qui part du boulevard Lacroix en montant vers l'est sur une longueur de 57 mètres. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. L'adoption des résolutions, M. le DG. Alors, c'est l'approbation des comptes pour la période du 18 septembre au 1er octobre pour un montant de 1 547 543,98 $. Ce sont les comptes là, que vous avez examiné le registre des chèques la semaine dernière en comité général. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 5.2. C'est l'acceptation de la soumission ayant eu le meilleur pointage pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation d'un plan de conservation des milieux humides sur l'ensemble du territoire de la ville de Saint-Georges. Nous sommes allés en appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels.
Nous avons reçu des soumissions du groupe Hémisphère, de Sagi Incorporé, Englobe Corporation, Aménatech Incorporé, AECOM Consultant Incorporé, WSP Canada Incorporé et SNC Lavalin Incorporé. L'analyse des soumissions est effectuée en utilisant un système de pondération et d'évaluation des offres selon des critères préétablis. Et la soumission la plus avantageuse est celle déposée par Groupe Hémisphère. Le projet de résolution est donc d'octroyer à l'entreprise Groupe Hémisphère le contrat pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la réalisation d'un plan de conservation des milieux humides sur l'ensemble du territoire de la Ville au montant de 50 660,28 incluant les taxes. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement. Je vous rappelle que c'est dans le cadre des exigences pour permettre d'utiliser dans le futur développement industriel du parc industriel de l'Est. Il y avait cette obligation-là. Et dans le passé, on a également accepté une offre d'achat d'Hydro-Québec pour les bandes de terrain le long de la rivière Famine. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5.3. C'est l'acceptation d'une entente avec la MRC de Beauce-Sartiguan concernant le règlement régissant les matières relatives à l'écoulement des cours d'eau de la MRC. Alors, la MRC Beauce-Sartiguan a adopté le règlement 2015-87 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux. La MRC désire faire appliquer ce règlement-là par les municipalités locales et pour ce faire, une entente doit être signée entre les municipalités et la MRC. L'entente prévoit la nomination par la Ville d'une ou deux personnes pour agir à titre de personnes désignées pour l'application du règlement. Donc, le projet de résolution est à l'effet d'accepter que la Ville accepte l'entente d'intervenir avec la MRC pour l'application de ce règlement-là, je le rappelle, en matière de gestion d'écoulement des eaux, des cours d'eau, que le Conseil nomme le chef de division permis et inspection et les chefs de division réseau et voirie à titre de personnes désignées conformément à l'article 105 de la Loi sur les compétences municipales et que le maire et le greffier soient autorisés à signer l'entente à intervenir avec la MRC. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5.4. C'est une demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole par Excavation Transco Incorporée, qui se sont adressés, en fait, à la Commission de protection du territoire agricole pour renouveler les autorisations qui avaient été accordées en 2011-2013 à construction BML dans le cadre des travaux de l'autoroute 73. Ces autorisations visaient à permettre l'entreposage temporaire, le concassage et le tamisage sur un site à proximité de l'autoroute, sur un terrain appartenant à la ferme Labelle. L'autorisation permettait également aussi un chemin d'accès au site à partir de la 127e rue. Alors, la pierre en provenance du chantier n'a pu être réutilisée en totalité sur place et qu'une entente serait intervenue entre Construction BML et Excavation Transco afin que ce dernier puisse écouler la pierre sur le marché local. La superficie totale est de 1,9 hectares, incluant le chemin d'accès. Aucun matériel provenant de l'extérieur ne sera apporté sur le site. Le site sera libéré dans un délai maximal de 3 ans et qu'aucun délai supplémentaire ne sera accordé puisque les travaux de l'autoroute seront terminés à ce moment-là. Attendu que cette demande est conforme à la réglementation d'urbanisme et répond aux critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles si certaines conditions sont respectées. Alors, finalement, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil avise la Commission de protection du territoire agricole qu'il appuie la demande d'autorisation présentée par Excavation Transco pour renouveler les autorisations qu'elle avait accordées en 2011 et 2013 à Construction BML, au motif que la demande est conforme au règlement d'urbanisme, que selon l'inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole sur ce lot est faible, soit de classe 7. Cette demande n'occasionnera aucune contrainte supplémentaire aux établissements agricoles existants et à leur développement, puisqu'il s'agit du renouvellement d'autorisation déjà accordée. Cette demande n'aura aucun effet négatif sur l'homogénéité de la communauté agricole, puisqu'aucun morcellement n'est demandé. Proposition. Proposé Mme Quirion, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 5.5. C'est le projet de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale du secteur de la place de l'Église pour le 250 18e rue. Alors, il y a une demande du service de loisirs et culture qui désire effectuer des travaux de réfection au centre culturel Marie-Fitzbeck. Cette propriété est située dans l'aire d'application du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié le dossier et recommande d'autoriser le permis. Donc, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise l'émission du permis pour des travaux de réfection au centre culturel Marie-Fitzbeck, consistant principalement à rejointer la maçonnerie et remplacer certains éléments. Ce sont des travaux ponctuels sur toutes les façades du bâtiment
et sur les 2 murs exposés suite à la démolition du couvent Bon-Pasteur, à intégrer des fenêtres de bois identiques à celles du reste du bâtiment aux endroits où des fenêtres avaient été murées et installées de la nouvelle brique et de la brique récupérée, le tout conformément aux objectifs et critères du PIA. Proposition. Alors, proposé par Mme Thibodeau. Appui. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.6. C'est une demande de permis également dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale, cette fois-ci pour le 117 2e Avenue. C'est le PIA du centre-ville. Alors, il y a une demande des locataires du 117-85 2e Avenue qui désirent modifier leurs enseignes suite à un changement de bannière. Cette propriété est située dans l'aire d'application du PIA centre-ville. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Le projet de résolution est donc à l'effet que le Conseil autorise l'émission du permis qui consiste à modifier les enseignes suite à un changement de bannière pour le 117-85 2e Avenue, parce que cette demande rencontre les objectifs et critères du PIA centre-ville et que les enseignes sont implantées au même endroit et sont de même dimension que celles qui avaient été autorisées en décembre dernier. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.7. C'est le refus d'une demande d'amendement à notre réglementation pour la zone IB 133. Alors, il y avait une demande à l'effet de permettre un usage commercial dans un bâtiment situé dans le parc industriel du secteur Est le long de la 90e rue. Il faudrait à ce moment créer une zone commerciale pour ce seul terrain, puisqu'aucune autre zone commerciale ne se trouve à proximité, ou soit inclure le terrain dans la zone IA 122, qui est située plus bas dans la 90e rue, et ainsi rendre un usage industriel existant dérogatoire. Donc, nous avons une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet de ne pas modifier la réglementation dans cette zone. Alors, le projet de résolution est à l'effet que le zonage actuel de la zone IB 133 ne soit pas modifié, et ce pour les raisons suivantes. Donc, la création d'une zone commerciale dans le parc industriel serait non conforme au schéma d'aménagement de la MRC. L'agrandissement de la zone IA 122 impliquerait une perte d'avantage pour une autre propriété qui serait aussi visée. De nombreuses autres zones commerciales permettent la localisation de cet usage et la rareté des terrains industriels et leur coût de desserte fait en sorte qu'il est préférable de réserver ces derniers aux usages industriels. Proposition. Proposé par Mme Bougie. J'appuie. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.8. C'est l'adoption des prévisions budgétaires 2016 de la Régie municipale du comté de Beauce-Sud. Alors, la Régie a adopté par règlement le budget nécessaire à son exercice financier 2016 au montant de 4 262 000 $. La quote-part de la Ville s'élève à 2 076 783 $. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil adopte les prévisions budgétaires de la Régie pour l'exercice financier 2016 et que le règlement 52-15 de la Régie annexé à la présente résolution soit également approuvé pour en faire partie intégrante, comme s'il était reproduit au long. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 5.9. C'est l'autorisation d'achat du module Convertec pour les logiciels d'évaluation foncière. Alors, la firme PG nous propose d'utiliser le module Convertec pour la conversion des données liées au projet de changement des logiciels d'évaluation foncière. Le module Convertec accélère de beaucoup la conversion des données pour la modernisation et offre un meilleur contrôle de la qualité comparé aux algorithmes offerts par le ministère des Affaires municipales. Ce module doit être acquis pour chacun des membres du regroupement, parce qu'il faut savoir qu'on a fait un achat regroupé avec la MRC Beauce-Sartiguin et des Appalaches pour diminuer les coûts. Alors, le coût total pour le regroupement est de 64 564 et la part de la Ville, 32 927,69 $. Donc, le projet de résolution vise à autoriser cette acquisition-là. Ça va être financé par le Fonds d'administration, section immobilisation. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 5.10. C'est le versement d'une aide financière au Grand Prix cycliste de Beauce qui organise des activités pour souligner son 30e anniversaire les 7 et 8 novembre prochains au Georgeville. Alors, entre autres, il y aura l'Assemblée générale annuelle de la Fédération québécoise des sports cyclistes. La Corporation du Grand Prix cycliste de Beauce prévoit également organiser de l'animation thématique ainsi que l'intronisation de 2 athlètes et de 2 bâtisseurs au Temple de la renommée du Tour de Beauce. Donc, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil octroie au Grand Prix cycliste de Beauce une aide financière de 5 000 $ pour la tenue de l'Assemblée annuelle de la Fédération québécoise des sports cyclistes dans le cadre du 30e anniversaire. Ça va être financé à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. J'appuie. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre.
Merci. 5.11. C'est l'embauche d'un avocat pour les services juridiques. Ça concerne, en fait, c'est justifié par le besoin de remplacer Maître Mélanie Trottier durant son congé de maternité et le congé parental. Il y a eu un comité de sélection qui a siégé. Nous avons une recommandation de Mme Caroline Godin, chef de division ressources humaines, et de Maître Magali Plourde, directrice des services juridiques, à l'effet que le Conseil procède à l'embauche de Maître Yuri Tremblay à titre d'avocat pour les services juridiques pour le remplacement de Maître Mélanie Trottier durant la durée de son congé de maternité et congé parental, ainsi que pour la période de formation et suivi nécessaire à son remplacement, le tout selon la politique de conditions des employés cadres et selon la politique salariale des employés cadres, classe 4, échelon 1, à compter du 16 novembre 2015, que ce Conseil autorise Maître Yuri Tremblay à représenter la municipalité à titre de poursuivant devant la Cour municipale. Proposé par M. Thomasin, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.12. Alors, c'est un peu dans la suite de l'autre résolution. C'est la désignation d'un procureur pour la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale de Ville-Saint-Georges et demande de révocation. Nous avons une entente qui a été conclue avec le directeur des poursuites criminelles et pénales et le ministère de la Justice pour le traitement de certains constats d'infraction émis par la Sûreté du Québec sur les routes numérotées, entre autres. On vient de mentionner qu'on a procédé à la nomination de Maître Yuri Tremblay en remplacement de Maître Mélanie Trottier. Donc, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil demande au directeur des poursuites criminelles et pénales de désigner Maître Yuri Tremblay, avocat, afin d'assurer la poursuite des constats visés par la dite entente devant la Cour municipale commune de Ville-Saint-Georges, et que le Conseil demande au directeur des poursuites criminelles et pénales de révoquer l'autorisation d'agir et de représenter le directeur des poursuites criminelles et pénales de M. Julien Rochefort-Girard et de M. Martin Sirois devant la Cour municipale commune de Ville-Saint-Georges, car ils ne sont plus à l'emploi de la Ville. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Perron. Merci. 5.13, tel que mentionné, est éliminé. 5.14. C'est la vente d'un camion incendie à la municipalité de Saint-Martin. Alors, on nous demande de la municipalité de Saint-Martin l'effet d'acquérir un camion incendie de la Ville dont on voulait se départir en 2016. Attendu que la Ville avait prévu justement s'en départir en 2016, on devancerait cette disposition-là. On a fait des recherches à différents endroits pour faire évaluer le camion. On parle d'une valeur de 6 000 $. Donc, le projet de résolution est à l'effet d'autoriser la vente du véhicule numéro 10 à la municipalité de Saint-Martin pour un montant de 6 000 $ plus les taxes applicables. Il faut savoir que c'est un camion équipement, ce n'est pas un autopompe, c'est un camion usagé là, 2000. de l'année 2000 avec près de 160 000 milles au compteur. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Je l'appuie. Mme Bougie. Merci. Nous allons passer au dépôt de documents. 6.1. 6.1, c'est le certificat de la procédure d'enregistrement tenu le 30 septembre 2015 sur le règlement 580-2015. Donc, il y avait 674 personnes habiles à voter. Ça prenait 78 signatures pour obliger un scrutin référendaire. Il y a eu 17 signatures. 6.2. 6.2, c'est le rapport d'activité du service de sécurité incendie pour le mois de septembre 2015. Nous avons eu 209,5 heures de combat incendie, 41,75 heures d'entretien, 68,25 heures d'activité spéciale, 186,5 heures de formation, 98 heures d'entraînement et 15 heures dans le cadre du programme Pompiers de quartier. 6.3. 6.3, c'est le rapport sur les mouvements d'aéronefs pour le mois de septembre 2015. Nous avons un total de 469 mouvements d'aéronefs qui nous donne un total depuis le début de l'année de 3015 mouvements d'aéronefs à l'aéroport. Merci. Et maintenant, au niveau de la correspondance. Donc, on a une première lettre qui nous vient de Mme Isabelle Aymon, directrice à l'Office des personnes handicapées du Québec. C'est un accusé-réception du plan d'action 2015 à l'égard des personnes handicapées et l'analyse de celui-ci sera faite dans les semaines à venir. La deuxième lettre nous vient de Mme Dominique Malak, directrice au ministère de la Culture et des Communications, direction de la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Elle nous annonce une aide financière de 90 100 $ pour notre projet intitulé « Accès à l'information sous toutes ses formes », ainsi que l'attribution d'un montant additionnel de 7 500 $ pour bonifier la collection de livres numériques. Alors, merci. Nous allons passer maintenant au compte-rendu des dernières réunions. Est-ce qu'il y a des conseillers qui ont participé à des réunions dans lesquelles ils voudraient faire mention?
Ben, moi, j'étais à la Marche des femmes aujourd'hui. Oui. C'était organisé par le Centre Femmes. Ça se passait aux Passerelles. Et d'ailleurs, j'en profite pour inviter, s'il y avait des femmes ou même des hommes qui voudraient se joindre à la Marche des femmes à Trois-Rivières. C'est samedi. Alors, il y a un autobus organisé par le Centre Femmes. C'est le 17 octobre. Ça va se passer à Trois-Rivières, comme je disais. Le numéro de téléphone qu'il faut composer, c'est le 227-40-37. Pourquoi on fait la Marche des femmes? C'est parce qu'on dit non à la violence, oui à l'éducation. D'ailleurs, j'aborde le petit drapeau, pas un drapeau, mais ça, c'est... il y avait, aujourd'hui, c'était comme comment on appelle ça? Non, il rit, là, lui. Il y avait comme une espèce de cerf-volant, c'est ça. Et puis ça, c'est des petits morceaux qui sont accrochés après le cerf-volant pour garder l'équilibre. Alors, il y avait des oui, des non. Alors, c'est ce que ça représente, le petit carré rouge. Merci. Triangle. Le petit triangle, le petit triangle. Ouais. C'est pas un petit carré, pas un petit carré. Le carré là. rouge, ça peut porter à Oui, ça va confusion. porter à Le confusion. triangle rouge. C'est pas un demi-carré rouge. Est-ce qu'il y a d'autres mentions? Non. Alors, nous allons passer aux périodes de questions. Est-ce qu'il y a au sein du Conseil, est-ce qu'il y a des questions concernant ce que nous avons discuté ce soir et auparavant? Merci. Maintenant, question du public. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Alors, j'explique, c'est de vous nommer et de poser votre question. Alors, merci pour les questions. Maintenant, nous en sommes rendus pratiquement à la fin. Peut-être pour terminer, vous savez, nous commençons la planification du budget 2016. Alors, 2016-2017, ça commande beaucoup. Les conseillers vont être beaucoup demandés pour les prochaines semaines pour s'assurer qu'on a encore le meilleur budget en ville. Puis peut-être une petite note. Ah oui, c'est sûr que le lundi, le 19 octobre, je vous invite à aller voter au fédéral. Écoutez, c'est à peu près la seule occasion qu'on a d'exprimer notre mécontentement ou notre contentement, notre satisfaction envers nos représentants. Alors, une fois tous les 4 ans, c'est pas souvent. Alors, je vous invite à aller voter. C'est important de voter. Parce qu'il y a plusieurs pays qui n'ont pas la chance qu'on a de voter. Et finalement, bien, je vais le répéter à la prochaine séance, n'oubliez pas, le Café du maire, ça va être le 1er novembre. Cette fois-ci, vu qu'on est en pleine période du budget, nous allons regrouper les 8 districts tous ensemble. Ça va se passer au Marie-Fitzbach le 1er novembre, comme mentionné, entre 9h et midi. Alors, on va vous confirmer ça la prochaine séance du Conseil, mais commencez à mettre ça dans votre calendrier pour venir nous faire vos propositions concernant le prochain budget. C'est le meilleur temps. Eh bien, je pense qu'on a des points dans les minutes. Oui, M. Thomasin? Je voulais fermer. M. Thomasin, vous proposez la levée de l'Assemblée, Je l'appuie. appuyée par Mesdames Quirion et Thibodeau. Merci beaucoup. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.